Eh bien bonjour et bienvenue sur cette vidéo donc de cet après-midi. Il s'agit donc du live numéro 2 concernant le mini-album Jardin d'Éden que nous avions commencé la semaine dernière. Et on va terminer donc aujourd'hui les pages intérieures et la décoration intérieure. Donc je suis Prisca Benedetti, démonstratrice Stampin' Up. Ma carte s'appelle, ma page Facebook s'appelle Des cartes pour le dire, et je viens de temps en temps vous présenter donc des tutos pour vous aider à réaliser quelques projets. Donc je dis bonjour à toutes les personnes qui vont arriver dans ce live. Je voulais vous dire de ne pas vous inquiéter, donc le replay sera bien disponible sur ma page pour les personnes qui ne peuvent pas rester avec moi cet après-midi. Voilà, donc en attendant un peu, donc je vais vous parler d'une future promotion saisonnière qui va arriver bientôt chez Stampin' Up. Donc c'est sympa puisque cette promotion va porter sur les papiers cartonnés, donc les papiers cartonnés dont on sert régulièrement, les tampons encreurs et quelques poinçons également. Donc cette promotion aura lieu du 16 au 18 novembre, donc c'est bientôt là, la semaine prochaine. Donc vous aurez donc moins 10% sur le papier cartonné, moins 15% sur des tampons encreurs et moins 20% sur les poinçons. Donc je vous posterai sur ma page les produits, les articles qui sont concernés. Vous voyez, vous avez quand même 3 pages entières, voilà. Mais je voulais juste vous en parler en amont. Donc voilà, ça c'est pour cette future promotion, la promotion saisonnière de Stampin' Up. Ensuite, donc je voulais vous parler de mon code hôtesse. Donc comme d'habitude, si vous effectuez une commande dans ma boutique en ligne et que cette dernière est de moins de 200 €, vous pouvez utiliser donc mon code hôtesse qui est le EBZVN2, ça c'est un 2MX. Et grâce à ce code hôtesse, je vous enverrai un petit cadeau Stampin' Up directement dans votre boîte aux lettres. Voilà, donc ça c'est pour vous parler de mon code hôtesse. Ensuite, je voulais vous présenter donc les produits. Donc je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je vais vous les remontrer. Donc j'ai utilisé ici les articles de la collection Jardin d'Éden, qui est en vente depuis le 2 novembre et sera en vente jusqu'au 3 janvier. Donc vous la trouverez également dans la boutique en ligne. Donc vous trouverez tous les produits ici que j'ai utilisés pour réaliser ce mini album. Donc je vous invite à aller voir dans ma boutique. Je vous mettrai le lien sur ma page Facebook également. Alors je vais vous montrer, on va commencer ici. Je vais vous montrer donc ce que je vais utiliser aujourd'hui, ainsi que les dimensions des papiers. Alors, donc la semaine dernière, nous avions fait donc ici la couverture, la première de couverture et la dernière. Voilà, donc je vous avais montré toutes les mesures. Nous avions fait donc la couverture et ici, je vous avais expliqué ce que j'allais faire et moi, comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé après la vidéo de la semaine dernière. Donc moi, cette fois-ci, je l'ai décliné en plus ici avec un fond vert un peu plus clair, alors que la première fois, je l'avais décliné avec le vert plus foncé, donc le vert épinette enivrante, et avec ici le papier à motif avec un peu de doré. Donc voilà, comme ça, j'ai deux versions différentes. Et je vous avais donc expliqué pour faire cette couverture. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, nous allons continuer à ouvrir notre album. Et nous allons donc commencer par ici, créer une petite page ici intermédiaire en vert foncé. Donc je vais vous expliquer pour faire la décoration. Et je vais vous donner la dimension de toutes les pages que vous allez pouvoir accrocher à la suite les unes des autres. Voilà, et ensuite, vous ferez plusieurs fois la même chose, puisqu'à chaque fois,
c'est une répétition. À chaque fois, voilà, c'est la même chose. Donc ça, vous pourrez le continuer chez vous, mais vous aurez toutes les dimensions pour l'effectuer. Et nous ferons ensemble aussi aujourd'hui, donc la reliure ici, qui est très rapide, hein, puisque la reliure est faite avec un petit nœud. Alors, je vais pousser donc tout ça et je vais vous donner les dimensions. Donc, pour réaliser aujourd'hui donc l'intérieur de cet album, je vais utiliser donc les papiers ici cartonnés. Donc, il vous faudra 3 à 4 d'une couleur. Donc ici, moi aujourd'hui, je vais choisir la couleur Piscine Party ici. Donc il en faudra 3. Ça, c'est pour réaliser les pages, les grandes pages. 3 à 4. Il faudra également 1 à 4. Ici, je vais utiliser le sapin ombragé aujourd'hui. La première fois, pour info, j'avais utilisé ici le papier qui s'appelle Sable du Sahara. Vous voyez, on le voit un petit peu ici, c'est très très clair. Bon, ça va un peu avec tout. Donc j'avais fait les pages avec ça et j'avais fait les petites pages ici avec épinette enivrante. Là, je change un peu les couleurs. Donc ça, c'est pour vous donner les quantités de A4 dont vous aurez besoin. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de papier à motif. Donc moi, comme je vous disais, j'ai utilisé le papier à motif qui va avec la collection. Donc qui s'appelle papier... Non, ça c'est papier coton. Papier à motif Jardin d'Éden. Voilà. Donc vous avez plusieurs déclinaisons à l'intérieur. Et vous avez de beaux papiers à motif avec des reflets comme ça dorés. Voilà, il est très très joli. Donc vous avez plusieurs déclinaisons. Donc moi, je vais utiliser... pour ce nouvel album, cette collection là, voilà. Donc les papiers à motif, donc c'est-à-dire vous allez l'utiliser pour faire tous les matages des pages. Donc les matages des pages, c'est ça ici. Donc chaque fois que vous aurez une page ici, il vous faudra un matage de page avec le papier à motif. Et les dimensions de ce matage, il faudra en faire 10. Il vous faudra donc 10 morceaux de 15,5 sur 9,5 avec le papier à motif. Donc ça, c'est ce que vous aurez besoin pour réaliser votre mini. Donc ça, c'est ce qu'il en est pour les papiers. Ensuite, pour les pages, donc il va vous falloir 5 morceaux, puisqu'il y a 5 pages. Il va vous falloir 5 morceaux pour les pages intérieures de 23,5 sur 10 cm et vous allez les plier, donc comme vous voyez ici, vous les pliez à 3,5, à 7 et à 7,5. Donc ce qui va vous faire ici la charnière de notre album. Et ensuite, si vous le souhaitez, si vous avez du papier velin ou le papier coton, donc le papier coton, c'est ce papier ici qui fait partie de la collection. Moi, j'ai utilisé le plus clair. Il y en a un comme ça et un de cette couleur-là. Il y en a 2. Et si vous le souhaitez, donc vous faites deux pages comme ceci avec le papier velin ou papier coton que je viens de vous montrer, des mêmes dimensions que la page, donc toujours 23,5 sur 10 et pareil, plié à 3,5, à 7 et à 7,5. Et ça, papier velin ou papier coton, il vous en faudra 2, puisque moi j'ai mis une petite page. À chaque fois, j'ai mis une grande page. Et voilà, ce fameux intermédiaire, soit en velin, soit en papier coton que j'ai mis. Donc en voici une. Et ensuite, je recommence. Une grande page, une petite page avec un tag, une grande page et encore le papier velin. Donc, vous voyez, si on compte bien, il vous en faudra 2. Donc, aux mêmes dimensions et au même pliage que les cartes, donc comme je viens de vous expliquer. Donc on ne va pas vous en mettre trop dans la tête au fur et à mesure. Le reste, je vous le mets sur le côté et on va commencer. Alors ici, je vais faire une page avec vous. Donc je prends donc moi mon papier ici qui est Piscine Party en ce qui me concerne. Donc choisissez quand même un papier assez clair. Prenez pas trop foncé. Alors tout dépend. Moi ici, j'ai pris celui-ci. Pourquoi? Parce que le fond ici, j'avais choisi ce papier ici qui fait un peu tricot. Donc je me suis dit que celui-ci allait rappeler. Par contre, si vous choisissez, si vous avez ici, par exemple là, moi j'avais pris du foncé, j'ai pas voulu remettre de l'épinette ou juste une fois sur 2 pour les petits, mais pas pour les grands.
voyez, pour garder toujours l'harmonie du papier. Donc je prends mon coupe papier et je vais me placer ici sur comme ceci et je vais commencer à couper à 23,5. Donc des pages comme ça, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous allez en faire 5. Voilà, donc bien sûr avec vous, moi je vais en faire une et vous ferez le reste à la maison tranquillement. Hein. C'est pas la peine que je passe mon temps à faire tout l'album en entier avec vous. Sur 10, donc 23,5 sur 10. Ensuite, vous vous replacez donc ici sur vos 23,5 et vous allez vous placer à 3 cm et demi ici et vous allez plier. On pousse, on se place à 7 cm et on plie également. Et maintenant à 7,5 et on plie. Donc je rappelle, 23,5 sur 10, vous pliez à 3,5, à 7 et à 7,5. Donc vous allez pouvoir après marquer les plis comme ceci. Et ça va être pris dans la charnière et votre page, voilà, elle va, on peut carrément la plier. Votre page, la charnière va se trouver ici. Et ici, ça va être pris avec le ruban. Donc ce genre de reliure, c'est très pratique. Et puis, bon, c'est très simple également. Donc ça, c'est toutes vos pages. Comme ça, vous allez en faire, je vous rappelle, 5. Ensuite, on va continuer pour les petites pages. Donc les petites pages, c'est la petite page comme moi ici, j'ai fait ici la verte. Vous allez en faire 3. Et les mensurations, c'est 23,5 sur 6,5 cette fois-ci. 23,5 sur 6,5. Et par contre, le pliage, c'est exactement pareil que pour les grandes. On plie à 3,5, à 7 et à 7,5. Donc voilà, ça c'est facile. Donc moi cette fois-ci, je vais prendre mon papier plus foncé. Donc vous prenez également un papier d'une autre couleur. Et on y go. Donc on place comme tout à l'heure. On se place à 23,5. Et dans l'autre sens, à 6,5 cette fois-ci. Voilà, et ici on fait comme tout à l'heure, hein, c'est tout simple, 3,5. Voilà, on plie, hein, je rappelle, à 3,5, à 7 et à 7,5. Voilà, donc ça c'est relativement la même chose que tout à l'heure. Donc je marque mes plis ici, et je peux aussi marquer mon pli, le deuxième ici, qui va servir de charnière pour regarder les photos. Donc, comme ça, là, les petits, vous en faites 3. Donc, vous en faites donc 5 grandes et 3 petites. Donc, voilà, les 3 petites, les mesures et les grandes, c'est ici. Et si vous voulez faire les intermédiaires en velin ou en coton, vous en refaites 2 avec les mêmes dimensions que les pages. Voilà, donc jusqu'ici, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Ensuite, quand on a fait ça, vous allez vous faire un petit gabarit. Pourquoi un petit gabarit? Pour pouvoir le poser ici et pour pouvoir faire à chaque fois la même chose. Sur mon petit gabarit, alors qui mesure, je ne me souviens plus, mais je vais vous le dire, qui fait logiquement 10 cm sur 3,5. Hein, voilà, soyons logiques, puisque c'est exactement la partie ici. Donc vous faites un petit carton de 10 sur 3,5. Ici, donc au milieu, vous tirez un trait ici, le milieu de 3,5. Et ici, de chaque côté, je vais vous dire aussi, bon, c'était environ, hein, c'était j'avais fait mon trou à 2,5. Voilà, vous faites un trou à 2,5 de chaque côté. En fait, c'était un peu ce qu'on avait fait la semaine dernière. Vous voyez, moi ici, je peux placer mon gabarit en dessous de ma couverture. Il va être pile poil. Donc, on se refait un gabarit. On vient le placer sur chaque feuille, chaque page que vous allez vous faire. Vous le placez correctement au bon endroit. Alors, j'ai mis un petit H pour le haut. Parce qu'au cas où il y aurait un petit décalage, que vous ayez le même décalage partout, que ce soit pile poil.
Donc H, je le mets bien en haut puisque ma page va se tourner comme ceci. Je le pose, je prends un crayon de papier. Donc il va là, ici. Je prends un crayon de papier et je marque le rond à travers comme ceci. Donc je vais faire ça sur toutes les pages. Et ensuite je vais prendre ma troueuse, mon agrafeuse ou ma crocodile. Moi j'ai une crocodile et je vais venir carrément. Donc vous pliez bien les deux papiers puisqu'après ils vont être collés. Et je vais venir carrément ici les trouer. On peut même les coller avant. C'est plus logique. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va d'abord les coller et ensuite on va les trouer. Et vous allez faire ça donc sur vos 5 pages. Donc jusqu'ici, vous voyez, c'est très très simple. Voilà, je colle. J'appuie bien. Voilà. Et ensuite, j'ai donc mes marques ici. Bah, coucou Laurie, bah, écoute, coucou. J'espère que tu vas bien. Hop, donc là on a... Est-ce que tu m'entends, tiens, puisque tu es là, ma petite Laurie, est-ce que tu m'entends, dis-moi. Il serait temps que je le demande. Voilà, donc ça donne ça. Ça, vous allez me le faire 5 fois de suite. Avec votre gabarit, ça va être super. Vous allez avoir les trous au même endroit à chaque fois. Et bien, je dis bonjour à Valérie. Donc ça 5 fois. Ensuite, vous allez prendre votre petit morceau qu'on vient de se faire. Vous allez reprendre votre gabarit. Et vous allez ici, donc là, bon, gabarit, ça dépasse un peu. Donc on retourne dans l'autre sens. Et puis vous vous placez comme ça à peu près dans le milieu par rapport au papier, par rapport à la feuille. Ah, merci Valérie. Super, merci beaucoup. Donc voilà, vous voyez, je suis un petit peu au milieu. Donc je retourne mon papier, je tiens bien l'ensemble et je fais comme tout à l'heure. Je viens faire mes 2 petits ronds. Voilà. Comme ça, j'ai bien ici mes 2 trous où est-ce qu'ils vont venir se placer. Donc je vais faire comme tout à l'heure, hein, pareil, je vais coller ma petite patte ici sur le côté avant de la trouer. Voilà. Donc hop, je la colle. C'est tip top. Après je prends donc ma crocodile ou ma troueuse et je viens ici voir, sauf que je vois pas grand chose. Attendez, je vais sur la lumière là parce que moi je n'y vois rien. Et voilà, je le vois là. Et là, je trouve à l'endroit où j'ai fait mon trait de crayon. Voilà, et ça donc je vous rappelle, je le fais 3 fois. Juste 3 fois et vous avez les dimensions. Donc ça, c'est facile. Ensuite, si vous voulez faire cette partie-là, ici avec le papier coton ou alors avec le papier velin ou du papier calque, hein, le papier calque, pourquoi pas, hein, c'est pareil. Eh bien, vous refaites, pareil, vous refaites une page, comme je vous ai expliqué, 23,5 x 10, plié à 3,5, 7, 7,5. Et ensuite, ici, ben, moi, j'ai pris mon tampon, mon tamponnage, le jardin d'Éden, et je suis venue le tamponner. Un peu du ton sur ton et avec du doré. Donc ça, c'est votre déco. C'est vous qui voyez, mais c'était pour vous expliquer. Ensuite, vous allez prendre ici, pour mater ici cette partie-là, on va prendre du papier aquarelle. Alors, je vais vous donner la dimension du papier aquarelle. Déjà, il est ici. Alors, le papier aquarelle, il vous en faudra 3. Donc, logique, hein, le même nombre que le petit papier ici. 3 de 15,5 sur 5,5. Plus 3 à motif de même taille. Alors, pourquoi à motif? C'est parce que de l'autre côté, donc d'un côté, on a un papier aquarelle qu'on va travailler ensemble. On va lui faire des petites taches et de l'embossage à chaud. Et ici, on va le mater avec un papier à motif. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut 3 aquarelles de 15,5 sur 5,5 et 3 papiers à motif de 15,5 sur 5,5.
Donc, quand vous avez votre papier aquarelle, comme ceci, on va faire la patouille. Donc là, on va reculer un petit peu tout, puisque j'ai pas envie d'en mettre partout. Vous allez prendre, vous savez, une feuille carrément. Bon, moi, c'est ce que je prends. Si vous avez une petite plastifieuse, j'ai pris une feuille 80 grammes, hein, une feuille à papier imprimante, et je l'ai plastifiée, puis après je la découpe. Alors ça me fait des petites choses comme ça, raides, comme ça, un peu plastifiées. Donc ça, c'est bien pour faire la patouille. Vous allez prendre donc votre encre. Donc ici, en l'occurrence, moi j'ai pris l'encre épinette enivrante, donc qui est un vert très foncé. J'en mets comme ça un petit peu, juste une fois sur ma... Hop, on va l'appeler ma feuille à patouiller, hein, ça là. Ensuite, je prends une autre couleur là, qui est le juste jade, ou une autre, un autre vert, hein, c'est vous. J'en mets un petit peu par là. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un petit cheap sheet là, comme on peut avoir en cosmétique. Et je vais venir mettre de l'eau pour faire des gouttes. Voilà, je peux même faire couler un peu si je veux. Ensuite, je vais prendre mon papier aquarelle et je vais venir comme ça patouiller. Vous voyez, j'en mets un petit peu. Bon, là, j'en ai un peu beaucoup, mais voilà, pour dire de faire des petites taches. Vous venez chercher des petites taches comme ça avec votre verre. Voilà, après on n'aura pas deux fois la même chose, hein. Si vous voulez que ça sèche plus rapidement, vous prenez votre chauffeur là pour l'embossage et on va sécher. Voilà, bon, si on a moins de temps, on peut aussi prendre un petit papier essuie-tout et on peut venir carrément dessus pour le faire sécher, voilà, comme ceci. Donc moi, aujourd'hui, il s'avère que je me retrouve avec ces taches-ci. La dernière fois, c'était d'autres taches. Comme je vous disais, c'est vraiment aléatoire. On n'a pas deux fois la même chose. Ça, je nettoierai tout à l'heure. Il ne faut surtout pas que j'oublie. Donc ça, c'est mis sur le côté. Lorsque j'ai fait ceci, donc cette fois-ci, je vais l'embosser à chaud. Donc je vais prendre un tampon. Donc vous avez peut-être un tampon dans vos tiroirs, un tampon quelconque, hein, floral ou autre. Moi, je vais reprendre celui-ci, donc celui de notre collection Jardin d'Éden. Je vais prendre des petites, comme ça, quelque chose de floral. Des petites branches ici. Bon, on a le choix, vous voyez, dans ce tampon. Donc ici, je vais le tamponner pour embosser à chaud. Donc pour embosser à chaud, il va vous falloir de la poudre à embosser. Donc moi, ici, je vais prendre de la poudre à embosser couleur or. Et la Versamark, donc l'encreur Versamark, excusez-moi. Ensuite, je vais prendre juste un petit papier comme ça c'est pour pas en mettre partout. Donc, je viens poser tout ça dessus. Une petite gomme en dessous pour mon tamponnage, c'est pas plus mal. Et gigot. Donc, je prends ma Versamark et je la pose sur mon tamponnage. Donc là, vous aurez certainement un joli tamponnage d'une petite fleur. Si vous faites un album de Noël, ou une petite boule, ou voilà, ce que vous voulez. Et vous venez tamponner. Donc, vous allez en faire un ici à gauche. Est-ce qu'on me voit bien? Oui. Ici à gauche et un à droite. Puisqu'au milieu, on va avoir notre tag. Donc, j'y vais. Hop, je tamponne bien. Et de l'autre côté également. Ensuite, je prends ma poudre. J'enlève ça surtout parce que je vais en mettre partout. Et je viens donc poser ma poudre là où j'ai tamponné avec la Versamark. Donc, vous voyez, à l'endroit de la Versamark, ma poudre, elle reste. Ici, si vous soufflez un petit coup. Et si vous avez des petites choses ici à gratter, là, ici, j'ai dû avoir de la colle à côté, donc je vais l'enlever.
pour pas que ça fasse de marque de doré. Et ensuite, on va reprendre notre pistolet à chauffer de tout à l'heure. Et on va chauffer. Et puis ça, eh ben, je vais le ranger tout de suite parce qu'après, je vais en mettre partout. Donc hop. Il vaut mieux parce qu'après, quand je renverse la poudre, ça ne le fait pas. Voilà. Donc ici, je vous disais, je vais chauffer mon papier aquarelle. Et la magie va apparaître. Donc ça s'appelle l'embossage à chaud. Voilà, ça vient, ça vient. Voilà, donc vous voyez, ça fait donc petite patouillette avec des petites tachouilles et puis un embossage comme ça dessus qui rappelle le doré, donc le doré du papier. Ensuite, on va réaliser, donc je vais vous montrer ici, la petite pochette ici pour pouvoir glisser le tag. Donc vous voyez, à l'intérieur, j'ai fait un petit tag où on va pouvoir lire des petits mots. Donc ces petits mots, ce sont les mots des vœux qui sont sur le tamponnage Jardin d'Éden. Et comme ça, bon bah, on pourra, pourquoi pas, tirer sur le petit tag et lire des petites tendresses. Donc on va maintenant réaliser ceci. Alors, pour ce, vous allez avoir besoin de, pour faire votre petite pochette de tag, de 3 morceaux. Donc moi ici, je vais utiliser celui-ci, là, ce vert ici, qui est le vert juste jade. 3 morceaux de 8 cm sur 7 cm, que vous allez plier à 1 cm sur 3 côtés. Donc sur les côtés... donc ça va être comme ça. Donc on a 8 sur 7. Je regarde là pour ne pas me tromper, c'est ça, 8 sur 7. Et vous allez plier 1 cm ici, en bas et ici. Donc sur 3 côtés. 1, 2, 3. Oui, oui, comme elle dit Laurie, c'est facile, il est vraiment facile et sympa cet album. Il n'y a vraiment pas de complications. Donc il est vraiment ouvert aux personnes qui débutent en scrap, qui ont peut-être, pourquoi pas, leur premier album. Voilà, donc je me suis placée sur les 7, ici, et j'ai fait un pliage à 1 cm. Et je tourne. Et je tourne. Et je stoppe. C'est fini, que 3 côtés. Ensuite, je prends mon ciseau. Et vous voyez ici, vous vous retrouvez donc avec un petit carré. Eh bien, vous allez le couper en suivant les plis. Donc ici, en bas à droite. Et ici, en bas à gauche. Voilà. Pour peaufiner l'histoire, ici, bah, vous pouvez très bien tailler en biais. Alors, on va tailler en biais peut-être en bas, sur celui du bas. D'un côté et de l'autre. Donc, je vais vous montrer. On se retrouve avec ceci. On peut marquer donc les 3 plis. 1, 2 et 3. On va le décorer avant de le coller, puisque de toute façon, ce sera plus facile. Alors, pour le décorer, bah, j'ai repris Jardin d'Éden. Et là, cette fois-ci, bah, j'ai choisi, donc on peut faire n'importe lequel. Je vais prendre celui-ci, cette fois-ci. Avec celui-ci. Donc, vous prenez, si vous n'avez pas Jardin d'Éden, vous prenez deux motifs floraux. Je vais le mettre sur 2 blocs différents. Et ici, donc, je vais carrément prendre... Alors, j'avais pris du papier. Je voulais faire du ton sur ton. Donc, je reprends... C'est la même couleur que mon papier pour faire du ton sur ton. Donc, je reprends le juste jade. Et je vais venir ici tamponner. Donc, comme il n'est pas collé, hein, je me pose à plat. Et je vais venir tamponner ma petite pochette. Il faut que ce soit comme un fond. Il ne faut pas que ce soit trop marqué. Donc, je la maintiens bien. Voilà. Donc, ici, j'ai fait une petite fleur. Et ensuite, l'autre.
Et là, je vais la mettre un peu plus haut, par exemple. Après, ça vous faites comme vous voulez. Donc, voilà la décoration de ma petite pochette. Ensuite, ici, sur chaque petite pochette, je suis venue coller. Donc, ici, chez Stampin' Up, on avait eu déjà des petites décorations comme ça, dorées, que je trouve qu'ils vont pile poil avec l'ensemble de l'album. Et je suis venue donc coller ces petites décorations. Donc, sinon, si vous n'avez pas, vous avez aussi bien des découpes que je vais vous montrer là, qui vont avec la collection, que vous pouvez également utiliser. Vous voyez, moi, je vais les coller comme ça, en bouquet, comme ceci, pour faire vraiment une jolie pochette. Alors, vous parlez des découpes. Alors, avec la collection, nous avons donc les poinçons. Et vous voyez, vous pouvez très bien refaire une découpe ici, donc soit de cette bande ici qui donne ça, et puis après vous coupez un petit morceau de la largeur de la pochette, et vous pouvez très bien le décorer ici en doré, la couper en doré, et la décorer ici dans le bas. Ou bien ici vous avez une découpe ici, avec les poinçons. Tu vas venir avec moi, toi? Là. Non, je vais poser parce que j'ai qu'une main, ça va pour... Voilà, vous avez cette découpe que vous pouvez faire en doré. Il n'y a pas de souci si vous n'avez pas les petites choses dorées ici toutes faites. Donc, je voulais vous montrer. Voilà, bon, bah écoutez, je vais carrément le coller. Donc, je mets un petit aiguille de colle. Donc, j'en mets vraiment pas beaucoup, hein, parce que faut pas trop foutre de la colle partout. Donc, je fais vraiment des petits points. Juste un peu là sur la tige. Et après, je viens carrément le coller. Donc, au-dessus de mon tamponnage. Donc, c'est OK pour lui. Et on va faire la même chose avec le deuxième. Ou alors, on n'en met qu'un, on fait comme on veut. Et je viens le mettre ici. Donc, je fais bien attention de ne pas couvrir ici mon pliage de 1 cm. Hein, parce que de toute façon, ça va être plié après. Voilà, et je vous montre. La colle va sécher de toute façon. Et je vous disais, faites pas aller votre petite fleur ici au-delà du pli, puisque ici ça va être plié notre petite pochette. Donc on enlève bien la colle, ça je le mets sur le côté. Et maintenant, eh ben, il va nous rester à coller donc ici notre pochette. Mais on va pas le coller tout de suite, on va prendre notre mini page qu'on a fait tout à l'heure. On va venir mettre de la colle sur notre aquarelle ici, qui est fait, vous voyez, tout facile. On met carrément de la colle ici. Hop, hop, hop. Et on vient, donc, faites-le bien à l'endroit. Ici, vous avez vos 2 trous. Et ici, vous avez le pliage. Qu'est-ce que tu parles d'une encoche? C'est quoi l'encoche, Valérie? Je comprends pas l'encoche. Parce que j'ai peut-être oublié, hein, mais... L'encoche, il n'y a pas l'encoche. Donc, je colle mon... Ah, si, l'encoche, ça y est. Ça y est, ça arrive au cerveau, hein, t'inquiète pas, c'est du Prisco. Oui, t'as raison. Il y a l'encoche à faire. Merci Valérie. L'encoche, c'est ça, là, c'est le petit truc, là. Oui, 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 merci Valérie, tu vois, j'allais oublier. Des fois, j'ai pas trop de tête. Hein. Donc, on va se faire la petite encoche. Alors... Bouge pas Valérie, on va le remettre à plat. Vous allez prendre le milieu ici, donc ça fait 5. Donc vous faites un petit trait à 2,5. Et puis bah, si vous avez une petite... Oui, merci. Je vais la chercher. Parce que je ne l'avais pas préparée. Alors comme je ne l'ai pas préparée, je l'avais zappée. Bon, heureusement que vous êtes attentives, hein, les filles. Donc, vous avez fait votre petit repère ici à 2,5 et je viens avec une petite agrafe. Non, c'est pas une agrafeuse, ça, Prisca, c'est une perforatrice, la petite perfo. Et je vais venir me faire une petite encoche ici sur le bord, ce qui va indiquer que c'est une pochette et qu'il y a quelque chose à prendre. Voilà, très bien. Ici en haut aussi, tiens, vous pouvez faire en biais, comme ça, quand on va le replier, ça va pas se voir. Ici. Voilà. Parfait, merci. Alors là, vous avez collé donc votre aquarelle. Ici, donc, on va se coller notre petite pochette. Comme ceci. Hop, hop, hop.
Et on va venir la coller ici, donc dans le milieu. Alors, soit vous faites à peu près à l'œil, voilà. Alors moi, ma petite pochette, je suis venue la coller, voilà, je vais vous montrer, en bas de la... Ici, en bas. Vous pouvez très bien la mettre qu'à partir d'ici, du papier blanc. Voilà, c'est vous qui voyez. Et vous voyez, bah ici, finalement, je me dis que je vais aussi faire en biais. Comme ça, on ne va pas voir le papier de l'autre côté. Donc, je me mets de la colle. 1, 2, 3. Je vais mettre celle-là. Non, celle-ci, en fait, elle sèche mieux. Voilà, vous mettez votre colle. Alors, vous... Est-ce que ça va? Oui, non, c'est bon. On en met bien sur les petites pattes. On replie avec ses petits doigts. Et on vient ici. Donc, on essaye d'être dans le milieu. Et on vient ici se coller la petite pochette mignonnette. Hop, on tient un petit peu. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas patiente, comme je le suis, moi je ne suis pas non plus, je mets des petites pincouilles ici pour le tenir, comme ça, ça va rester collé un peu pendant que je vais commencer à faire mon petit tag. Donc voilà, on donne ça, et puis on va laisser un peu sur le côté, ça va sécher tout seul. Ensuite, on va se faire notre petit tag. Alors, pour le petit tag, on va se prendre... Normalement, j'avais tout préparé. Hein. Donc, c'est bien quelque part. Alors, le tag. Voilà, le tag. Donc, pochette à tag, je vous l'ai dit, 8 x 7, plié à 1 cm sur les 3 côtés. Ensuite, les tags, ben, vous allez en faire 3 aussi, hein, logique. 3 tags en blanc de 6,5 sur 4, donc un papier blanc de 6,5 sur 4. Et vous allez le faire aussi 3 fois. Donc, moi, je vais regarder si j'ai pas un petit papier blanc ici qui traîne. Voilà, je reprends mon coup de papier et je me place à 6,5. C'est 6,5 sur 4. Donc, je vais d'abord me mettre au 4. Hop. Et dans l'autre sens, à 6,5. Vous voyez, ce petit tag, il est vraiment tag. Hein, petit, c'est un petit tag. Il porte bien son nom. Donc, 6,5 sur 4. Ensuite, je vais reprendre mon même verre que la pochette ici. Et cette fois-ci, je vais me couper un morceau de 6 sur 4,5. Alors, je vais le prendre ici. Le voilà, le verre. Et je me place à 4,5. Et ici, je tourne, je me place à 6. Donc, j'ai un morceau de 6 sur 4,5. Alors, pour les tags, voilà comme j'ai fait. Je suis venue ici le placer, mon blanc, au milieu, à peu près comme ça, pour laisser tout autour la même bordure qui doit faire à peu près dans les 2 mm. Donc, je vais le coller comme ça. Mais avant de coller, je vais prendre quelque chose pour arrondir. Alors, soit vous avez une petite perforatrice qui arrondit les coins, ou alors vous faites comme moi, vous prenez votre... moi, j'ai le punch board là, et j'arrondis 2 coins. Juste 2, pas 4, 2, seulement 2. Voilà, comme ça, c'est plus joli pour le haut du tag. Quand c'est fait, eh bien, il me reste juste à mettre de la colle ici. Donc là, sur le blanc. Ici, des deux côtés, un petit peu en bas. Et je vais venir le coller, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Mon petit tag. Ensuite, ici, je vais vous montrer comment j'avais fait. Dans le fond de mon tag, j'avais pris un verre très tendre, pour pas faire toujours dans les mêmes verres. Et ce verre tendre que j'aime beaucoup,
qui s'appelle Sous l'écume. Vous voyez, j'ai pris carrément la grande fleur du set de tampons Jardin d'Éden, ici. Donc vous allez me dire, elle est beaucoup plus grande que le tag, mais je m'en fiche parce que voilà, je trouve que ça fait joli, même si ça déborde. Voilà, j'ai pris carrément ça. Seulement, comme je suis pas maligne, j'aurais dû le tamponner avant. Donc là, aujourd'hui, je vais en prendre un autre. Si vous voulez prendre l'effet d'une grande feuille, comme d'une grande fleur comme ça, il fallait le tamponner avant et après le coller. Mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre cette petite fleur ici qui est sympa aussi. Et je vais venir le prendre, le placer sur un tampon. Et puis, mon sous l'écume que je vais ouvrir. Et je vais pouvoir tamponner. Voilà, là c'est vraiment subtil. Hein. Je vais en mettre un comme ça. Par là. Voilà, donc ça c'est pour me faire un petit fond. Voilà, tout léger, en subtilité. Ensuite, je vais prendre du vert un peu plus foncé. Donc cette fois-ci, je vais ressortir mon épinette enivante, qui est un vert plus foncé. Et cette fois-ci, je vais tamponner mon vœu en plus foncé. Donc là, je vais prendre ici câlin et tendresse ici. Comme j'avais fait ici, câlin et tendresse. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est sympa de découvrir des petits mots comme ça dans l'album à tirer. Bon, après, vous pouvez mettre une petite photo, hein, ou oui, un petit embellissement sur votre tag. Hein. Voilà, et lui, je vais venir le tamponner, donc ici, vers le bas ou vers le haut, où je veux. Ben, cette fois-ci, je vais le mettre ici. Voilà, donc ça, les petits tags. Donc, vous allez en faire comme ça, 3 différents. Alors, moi, j'ai pris toujours la même encre, mais par contre, j'ai pas pris toujours la même fleur pour faire différent. Alors ici, notre petite pochette, elle est sèche. Je vais pouvoir venir la glisser à l'intérieur de mon tag ici, de ma pochette. Voilà, voyez, c'est très facile et ça ne demande pas trop de temps. Pour peaufiner la chose, ici, j'ai mis 2 petits bijoux. Ici, 2 petits bijoux pour faire plus joli. Donc là, j'avais mis celle-ci. Et là, je vais continuer à utiliser donc celle de la collection J'aime du jardin. Elles sont où mes trucs? Voilà. Voyez, celle-ci, comme j'en avais mis ici sur la page de couverture, je vais continuer dans la même collection. Donc, j'ouvre tout simplement et je vais venir prendre 2 petits bijoux avec mon outil touche à tout. Parce qu'avec mes gros doigts, ça pas bien. Donc, je vais en prendre un comme ça, là. On en a des allongés. Ils sont super beaux avec des reflets verts, des reflets bleus. Je vais en mettre un allongé ici. Et je vais mettre un plus petit là-haut. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, bah, je vais mettre, vous savez, ce que je vous parlais tout à l'heure, là, le papier à motif. Le papier à motif qui est de la même grandeur que... Donc, qui fait 15,5 sur 5,5 ici. Donc, je vais prendre un papier à motif dans toute ma pochette de jolis papiers de collection qui fait partie de la collection Jardin d'Éden. Et là, eh ben, j'ai l'embarras du choix. Alors, je vais vous sortir. Je vais choisir en même temps que vous. Donc, celui-ci, je l'avais utilisé pour l'intérieur de couverture. Celui-ci pour l'extérieur de couverture. Oh, si seulement j'en avais assez. J'aime bien celui-là. Celui-là, je pense qu'il va être sympa. Donc là, je vais utiliser celui-là. Vous voyez, on a quand même le choix hein, sur ce papier. Hein. Moi aussi, j'en ai encore. Donc, c'est bon. Celui-ci est beau aussi. Celui-ci, alors, on n'en parle pas. Je l'adore. Voilà, mais ça commence à diminuer, mon papier. Oh là là. Je l'aime tellement que je l'ai beaucoup utilisé. Oui, là, je vais en avoir assez. Donc, c'est bon. Alors, on pousse tout.
je reprends mon coup de papier et je coupe en même temps que vous. Donc 15,5 sur 5,5. Donc il vous en faudra 3 hein, pour faire tout l'album. Hein, je parle. Que moi avec vous aujourd'hui je fais qu'une seule page. 15,5 sur 5,5. Donc là c'est carrément que du matage. Hein, hop. Pour l'autre côté de ma petite page ici, je vais carrément venir le coller directement sur ma page. Et soit je vais mettre une photo directement, ou alors je peux très bien mettre un petit embellissement, tamponner la fleur et la découper et venir la mettre ici. Je vais vous montrer comme j'avais fait sur l'autre album. Voilà, ici j'avais fait, quand on tourne, voilà, j'avais tamponné la grosse fleur et j'étais venue la découper avec les poinçons pour la remettre ici. Donc ici je pourrais mettre qu'une petite photo. Et là j'avais fait avec aussi dans les poinçons, vous avez cette petite découpe cadre, j'avais fait en doré tout autour. Après c'est de la décoration et ça c'est votre goût. Mais bon, là maintenant on a l'essentiel pour pouvoir vous montrer comment on fait donc cette reliure. Donc, je vous ai donné toutes les indications pour faire toutes les pages, les pochettes, etc. Après, vous décorez selon votre goût. Et je compte bien sur vous pour me poster vos jolis projets. Et comme ça, je vais pouvoir voir vos goûts, ce que vous avez choisi comme thème, etc. Moi, j'adore, ça me donne des idées. Puis, j'aime bien voir votre travail, ce que vous avez fait. Voilà, donc on y va, on va prendre donc la petite, on va prendre l'autre feuille, par exemple, donc la couverture, ici, la première de couverture, moi je vais faire aujourd'hui qu'avec mes 3 pages, la dernière de couverture qu'il me faut, le petit comme ça, et la page d'intérieur ici de tout à l'heure. Donc, sur cette page d'intérieur ici qu'on a fait, ici, bien sûr, vous allez mater. Hein, je vous ai donné les dimensions ici pour mater l'intérieur. Je vais vous le redire, mais je les avais quelque part. Hein, je vous les ai dit. Hein, c'était... Hop. Je vais reprendre ici parce que j'ai perdu mon papier. Ah oui, c'était 15,5 sur 9,5. Voilà, ça c'est pour mater toutes vos pages d'intérieur. 15,5 sur 9,5. Et il vous en faut 10. Bon, moi je vais m'en faire une quand même pour pouvoir vous montrer. Donc cette fois-ci, je vais prendre peut-être celui-là. 15,5 sur 9,5. Ouais, je ne suis pas à 15,5 là. Il faut que je prenne un autre papier. Voilà. Voilà, et 9,5. 9,5. Donc cette fois-ci, là, pour ma première page, j'ai choisi celui-là de papier. Voilà. Alors Valérie a dû poser une question que je n'ai pas vue. Je vois Laurie qui lui répond. Valérie, tu mets les photos en dessous ou... Ah oui, pour mettre les photos de l'album, oui, tu peux les mettre en dessous de cette vidéo d'aujourd'hui. Ou voilà, sur ma page, dans les commentaires, tu vois, par exemple. Voilà, il n'y a pas de souci. Ou dans l'événement aussi, tu peux. Donc, oui, c'est vrai. Merci Laurie, parce que j'ai oublié de préciser. Donc ici, je la colle. Donc ça, vous allez mater comme ça vos 5 pages des deux côtés avec le papier de votre choix. Voilà. Voilà, donc vous allez mater cette partie-là, cette partie-là. Hein, ça, je vous l'épargne, c'est pas la peine que je le fasse avec vous. Maintenant, ce qui vous importe, c'est de vous montrer, une fois que vous avez fait toutes vos pages, comment vous allez faire pour les assembler. Ben écoutez, là, nous sommes sur l'album le plus simple du monde à réaliser avec la reliure la plus facile. Bah, pourquoi? Parce que vous allez poser carrément vos éléments comme ça les uns au-dessus des autres. Donc vous mettez en premier votre couverture de fond et vous allez poser vos éléments comme ça
au-dessus des autres. Voilà, tout bonnement. Donc je mets en premier une petite verte, une grande, et ensuite un papier velin. Ensuite une grande, une petite verte, une grande, un papier velin, une grande, une petite verte et une grande. Après, vous suivez le rythme, vous, que vous voulez. Moi, j'ai repris toujours le même rythme. Une fois que vous avez empilé toutes vos pages comme vous souhaitez dans l'ordre que vous aimez, vous les posez comme ça au-dessus et vous placez donc en dernier la couverture. Voilà, vous faites bien comme ça. Vous prenez tout simplement un ruban. Donc ici, moi, j'ai pris le ruban doré qui est super beau. Celui-ci, il n'est pas moins beau non plus, mais je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Vous coupez un morceau, alors un morceau quand même, je l'avais noté. Je ne sais pas de combien, parce qu'il faut quand même tout passer. Maintenant, je ne l'ai pas noté. Oh, après, il n'en faut pas beaucoup. On va dire... on va dire un morceau de 30 cm. Non, plus. Un morceau de 40 pour être sûr d'en avoir assez. Vous coupez un morceau de 40 cm de ruban. Hop. Et puis là, bah, c'est pas la peine de vous dire, hein, c'est tout simple. On va retourner le tout. Et on va venir prendre dans le premier ici, dans le premier trou où on avait mis les œillets, là. Et on vient passer comme ça, un par un, toutes nos pages qu'on a préparées. Donc là, on se situe sur l'envers. Voilà. Donc là, c'est un petit travail quand même de patience, mais bon, ça va relativement vite. Hein. Bon, moi, j'ai que 3 pages, mais vous en aurez plus. Voilà, oui, c'est tout ça. Alors, prenez pas non plus un ruban trop large, hein, parce que sinon, ça va faire des plis, ça va pas être joli. Voilà, donc j'ai passé mon côté ici, qui ressort ici sur ma couverture. Et maintenant, je retourne et je vais faire pareil avec l'autre côté. Et voilà. Voilà, quand on a tout passé, on retourne. Non, j'ai pas mis des œillets à chaque page, j'ai mis des œillets que sur mes 2 couvertures et pas aux pages. Non, je ne l'ai pas senti d'en mettre partout parce qu'après j'ai peur que ça donne de l'épaisseur parce que bon là moi j'ai que 3 pages pour vous montrer mais normalement ça doit être costaud. Hein. Ça doit pas trop... En fait, ce qui est bien à cette reliure, c'est qu'elle ne fatigue pas. Et après, vous faites un nœud, une cocarde ici, tout simplement. Alors ici, moi, j'ai fait 2 nœuds. Ce que je voulais dire, Laurie, c'est que elle ne fatigue pas, en fait, la reliure. Alors, pourquoi elle ne fatigue pas? Parce que quand on plie ici, ici c'est serré, et quand on plie, on va plier ici. Donc, en fait, ici, là, ça bouge pas, ici. Donc, elle n'a pas trop de fatigue, en fait. Alors, du coup, j'ai juste mis des œillets pour faire joli aux 2 couvertures, mais et puis c'est tout. Voilà, je fais mon nœud, et voyez, comme c'est joli. Ici, ça n'a pas de fatigue, ça n'a pas de mouvement. Vous allez montrer vos photos aux gens, vous allez tenir comme ceci, vous allez tourner comme ceci. Vos pages, la petite et la grande, et tutti quanti, et le reste derrière. Donc, vous voyez, ça n'a pas de tension. Et la reliure, là, vous ne pouvez pas trouver plus simple que cette reliure. Donc vraiment, pour les débutantes, ça, c'est vraiment tip top. Donc voilà, bon, voilà, moi, je vous l'accorde, mon nœud est mal fait, hein, mais j'étais vite. Donc ici, il est mieux fait. Voilà. Donc vous allez faire comme ça votre album. Vous allez le décorer petit à petit, comme vous le souhaitez. Alors toujours avec le même principe d'embossage avec les fleurs, les petites taches que je vous ai expliquées, vos pochettes, vos tags. Vos petits mots à l'intérieur des tags. Vous voyez ici, moi j'ai fait des petits ronds avec des petites fleurs ici. Voilà, après c'est très simple, hein, c'est de la décoration.
Et bien voilà, bah écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir suivi. Je voudrais, Valérie, qui m'a suivi depuis tout à l'heure, qui fait des petits trucs, je voulais te demander ton adresse, parce que j'avais envie de t'envoyer une petite carte de Noël pour te remercier d'être venue ici cet après-midi. Donc Laurie, elle a déjà reçu la sienne la semaine dernière, hein, j'aime bien faire des petits cadeaux. Donc Valérie, si tu peux m'envoyer ton adresse postale en message privé, ou bien je vais te la redemander, et puis je t'enverrai cette carte-là, ici. Cette petite carte de Noël qu'on avait fait tous ensemble la dernière fois. Voilà, je te l'enverrai chez toi pour te remercier de m'avoir suivi, puis d'avoir bien participé cet après-midi. Voilà, puis la prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre. Donc la prochaine fois, de toute façon, donc là, cet album ici, il est fini. Donc j'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à me poster vos créations, donc avec cet album, ce que vous en avez fait. La prochaine fois, donc ce sera mercredi prochain, vers 16h, 16h30, je vous dirai, parce que bon, j'ai encore des rendez-vous. Et nous allons faire cette carte ici, donc ce qui est une carte plus classique de Noël. Voilà. Et nous allons faire celle-ci ensemble. Donc nous allons la faire ensemble, et pareil, je recommencerai mes tirages au sort pour les personnes qui viennent me suivre, qui mettent des commentaires. Elle sera tirée au sort et je vous l'enverrai aussi en cadeau à la personne qui sera tirée au sort. Voilà, aujourd'hui je ne vais pas faire un tirage au sort, j'ai choisi Valérie puisque voilà, elle est très active dans mon petit live, et puis bon, vous n'étiez pas nombreuses, donc voilà. On est ok, donc ça ce sera pour la prochaine fois, donc ce sera le 17 novembre. Et on fera donc ici cette couronne. Donc si vous avez dans vos tiroirs des couronnes aussi dans ce genre, bah, préparez-les. Je vous donnerai la dimension pour faire cette carte. Et sinon, moi j'ai pris donc un article Stampin' Up, dont je vous expliquerai la prochaine fois. Et d'ici les jours qui viennent, je vous donnerai les références des articles que j'ai pris ici. Et bien voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc de toute façon, je vous rappelle que ce live restera en replay pour celles qui n'ont pas eu malheureusement le temps de venir le faire avec moi aujourd'hui. Donc travaillez bien, hein, faites bien vos devoirs. Et puis bah, la prochaine fois, j'aimerais bien voir ce que vous avez fait. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Merci les filles. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.